On est ici avec Alain de Soltrec, c'est le directeur du Challenge Tour. Le Challenge Tour, Alain, a été très bon pour le Portugal ces dernières années. Si on se rappelle bien, Santos venait de le Challenge Tour en 2011. L'année dernière, c'était Gouveia. Cette année, c'est Philippe Lima qui va pour l'European Tour. Alors, on est vraiment heureux avec vous. Oui, c'est parfait pour le Portugal. C'est une très bonne nouvelle de voir des joueurs portugais qui chaque année intègrent le circuit européen. Et je pense qu'il y a d'autres joueurs talentueux au Portugal qui doivent pour venir rejoindre le Challenge Tour et progresser et faire comme Ricardo et Felipe et rejoindre le circuit européen. J'espère que nous aurons la chance d'avoir un tournoi au Portugal l'année prochaine pour donner plus de chance aux joueurs portugais de pouvoir jouer régulièrement sur le Challenge Tour. C'est ce que j'allais te demander parce qu'on parle souvent que tu as des conversations avec le président de la PGA du Portugal, aussi avec la Fédération portugaise de golf. On a des élections hier, c'est Miguel Franco Sousa qui a gagné, je crois que tu le connais très bien, n'est-ce pas? Oui, oui, félicitations Miguel, bravo, on est très content de cette belle victoire et c'est mérité. Je sais que combien tu as travaillé de longues années à la progression du golf au Portugal et combien tu es attaché aux performances des joueurs portugais. Et donc j'espère qu'avec Miguel, nous aurons le plaisir de pouvoir travailler ensemble à la création d'un nouveau tournoi. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits avec le président de la PGA et espérons que 2017 soit la bonne année. Si on a un tournoi du Challenge Tour au Portugal, est-ce que tu as une préférence de date? Quel est le mois le plus probable? Disons que compte tenu de la situation du Portugal et du climat qu'il y a au Portugal, on préférait pouvoir jouer en début de saison ou à la fin de saison et pas en plein milieu du mois d'août ou du mois de juillet. Non, disons que le début de saison ou la fin de saison sont probablement plus profitables pour tout le monde. Et d'un point de vue purement stratégique, je pense pour les Portugais, il vaut mieux que ce soit en début de saison parce que ça permet de lancer la saison, lancer les jeunes joueurs et à mon avis c'est la meilleure période pour eux. Au Portugal, on manque beaucoup l'Open de Madère. Et au Challenge Tour? Oui, bah c'est dommage parce que c'était vraiment une épreuve qui était inscrite sur le circuit européen, qui était un dual ranking, c'était un rendez-vous fixe. Bon, c'est vrai que les 4-5 dernières années ont été difficiles et espérons que d'ici quelques années, on aura le plaisir de revoir l'Open du Portugal sur les calendriers, soit du circuit européen, soit du Challenge Tour. Et une dernière question, est-ce que tu peux nous donner une idée globale de le Challenge Tour en ce moment? Comment va sa santé? Bien, la santé est plutôt bonne. On a eu 3 tournois de plus en 2016 par rapport à 2015. Le montant de la dotation augmente et surtout la qualité des joueurs et la profondeur du champ, c'est extraordinaire. Cette année, on a été ravis aussi de voir 6 joueurs du Challenge Tour faire partie de l'équipe européenne de la Ryder Cup et un joueur américain faire partie de l'équipe américaine de la Ryder Cup avec Bruce Koepka. Donc tous ces joueurs qui ont joué préalablement dans leur jeunesse, on va dire, sur le Challenge Tour, les voir arriver à ce si haut niveau, gagner des majeurs, faire partie de la Ryder Cup, ça prouve que le système qui a été mis en place fonctionne très bien et j'espère que ça continuera comme ça longtemps. Merci et félicitations. Merci.